On m'a demandé, en fait, il y a 3 semaines, d'amener une respiration. Donc, on va respirer très vite ensemble. Et donc, on commence tout de suite. On y va. Voilà, donc on est là aujourd'hui pour parler ensemble d'une chose, c'est de la marque. On a parlé de création de valeur et je crois que l'enjeu, de toute façon, qu'on soit en B2C ou en B2B, de toute façon, c'est de parler de valeur. Et aujourd'hui, on a trop souvent une perception de la marque qui est décorrélée de la création de valeur et de la valeur business que la marque peut apporter. Et c'est donc tout l'enjeu aujourd'hui. On va parler de 3 choses. On va parler de pourquoi la marque en B2B. On va parler du rôle de la marque tout au long du parcours client, puisqu'on parle de valeur business. Donc, quel est son impact à chaque étape du parcours client. Et puis, on va parler des nouveaux enjeux de la marque et comment on peut commencer à déployer ça, sachant que l'idée dans ce premier cycle et dans cette prise de parole de 9 minutes, c'est donc de rester un petit peu en hauteur et simplement vous donner des éléments et de vous convaincre un peu que c'est potentiellement l'asset aujourd'hui des entreprises B2B qui est le moins bien utilisé, sur lequel vous avez un vrai potentiel de travail, autant en interne pour vos RH que pour le développement des ventes et l'expansion de l'entreprise. Donc, généralement, si on résume, on travaille beaucoup, et dans ce cycle aujourd'hui consacré au B2B, on travaille beaucoup autour des technologies, de ce lien entre une entreprise et une autre, et comment on va pouvoir distribuer des produits et des services à travers des technologies, et c'est beaucoup centré là-dessus. Alors, évidemment, moi, je suis d'un point de vue d'un communicant, mais aussi, ça fait 20 ans maintenant qu'on travaille avec des entreprises B2C, B2B. La problématique de ce schéma-là, c'est qu'il manque une donnée quand même, qui est une donnée relationnelle, qui est une donnée de pérennité. On est dans cette logique-là sur quelque chose d'entièrement transactionnel. Et ce qu'on cherche à faire avec nos clients, c'est créer du lien, c'est créer une relation, c'est créer quelque chose de différenciant. La marque comme élément de différenciation et de création de valeur versus les concurrents, c'est là qu'on va aller le chercher. Et l'erreur de ce schéma-là, entre guillemets, en tout cas ce qui fait qu'il est incomplet, c'est le deuxième rond que vous avez à droite, alors le premier aussi, parce que dans la réalité, c'est pas ça, c'est ça le B2B. C'est nous ici. On oublie, on considère les entreprises comme des organisations logiques, rationnelles, alors que les entreprises, c'est vous, c'est moi, c'est nous, ensemble. On parle à des individus. Et ça, c'est un élément qui, quand même, change la donne. C'est-à-dire qu'en tant qu'individu, on est, a priori, tous soumis à des émotions, à des préférences, à de la valeur, à des choses qui ne sont pas dans l'ordre simplement du relationnel, enfin du transactionnel. La première chose, c'est ça, c'est qu'en B2B, on a 7 interlocuteurs. Donc, ils sont tous impliqués dans la décision d'achat. 7, c'est une moyenne dans le parcours d'achat B2B. Donc, on voit bien qu'on s'adresse à des êtres humains. Et chacun de vos interlocuteurs, tout au long du parcours d'achat, il a sa propre façon de considérer ce qui est pour lui le bon achat. Il a des éléments de réflexion qui sont rationnels, il a des éléments de partage de valeur, il adhère ou pas à votre entreprise, votre personnalité, votre présentation, les différents points de contact qu'il va avoir. Donc, ce qu'il faut, et on le voit bien quand on a 7 interlocuteurs versus 1 en B2C, généralement, ou 2 avec un prescripteur, c'est qu'on a besoin de créer une proposition de valeur qui soit plus solide. Donc, qui soit individualisée, personnalisée et, de fait, plus émotionnelle. Le deuxième élément de différenciation, je reprends un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que dans ces éléments propres au B2B, on a très souvent quand même un engagement qui est perçu comme un risque. Et ça, c'est important. Ça veut dire que quelqu'un qui va prendre une décision de travailler avec vous ou pas, alors je ne connais pas individuellement vos secteurs d'activité, mais il prend une décision qui peut impacter son entreprise, qui peut impacter 10, 100, 1000 de ses collaborateurs. Ça, c'est engageant. Ça veut dire qu'il engage aussi sa réputation, qu'il engage sa carrière, que derrière, il y a aussi le besoin de se démarquer en créant un bénéfice pour lui personnel et professionnel. Il faut absolument qu'il arrive à se projeter avec votre solution, parce qu'il va vivre avec, il va devoir la défendre en interne. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels la marque va évidemment pouvoir jouer un rôle, parce qu'elle va lui permettre de se raccrocher, de se projeter, de se rassurer. Et cet élément de confiance, on va y revenir tout au long de cet échange, il est vraiment capital. Le troisième, c'est un process d'achat plus long. Et justement, l'enjeu dans ce process d'achat long avec 7 interlocuteurs, c'est de le réenchanter en permanence. C'est de ne pas tomber dans quelque chose de complètement boring, c'est d'avoir une communication qui soit adaptée à chaque point de contact, mais dans lequel il y a un fil rouge.
On verra et on en parlera, alors c'est pas l'enjeu de cette prise de parole-là, mais comment la marque peut, à travers un langage créatif, des marqueurs, garder une prise de parole qui fasse que vous avez une cohérence, que vous créez de l'adhésion à votre territoire, à vos prises de parole, et que derrière vous créez de l'engagement et de la conversation. Mais ça, c'est vraiment un point qui est capital. Quelques points maintenant, donc puisqu'on parle de points de contact, c'est quel rôle la marque a-t-elle dans ce parcours client. Si on parle de notoriété, donc on est tout en haut du parcours client, l'acheteur B2B moyen réalise les 2/3 du parcours d'achat avant de parler aux ventes. Avant qu'il parle à quelqu'un des ventes chez vous, il a fait 2/3 de son parcours. C'est le même phénomène en B2C. On travaille beaucoup avec des acteurs qui soient dans les concessionnaires, dans les réseaux de franchise, dans les retail, dans l'ensemble des choix. Aujourd'hui, on commence son parcours online. On va voir quelles sont les solutions qui existent, on regarde les marques, on regarde les avis, etc. Donc 2/3 du parcours d'achat. Si votre marque n'est pas présente avec des marqueurs forts, avec de la cohérence, de la cohésion et de l'engagement, bah là, vous perdez quand même un potentiel capital, prospect et développement du chiffre d'affaires. La deuxième étape, c'est la considération. Les clients B2B sont 2 fois plus susceptibles de considérer une marque quand elle propose une valeur personnelle supérieure à la valeur commerciale, car ils perçoivent peu de différence entre les fournisseurs. On revient à cette notion de projection personnelle. Entre deux solutions d'un point de vue transactionnel, serviciel, qui sont équivalentes, j'ai besoin de me projeter avec une entreprise dont je partage les valeurs, dans une entreprise qui va me rassurer, dans une entreprise avec laquelle j'ai envie de travailler, dont j'adhère à l'idéal de marque. Ça, c'est important, c'est un élément différenciant au niveau de la considération. 50% de ces acheteurs, ils sont plus susceptibles, j'essaie de parler trop vite, plus susceptibles d'acheter quand ils ont une connexion émotionnelle avec votre marque. Opportunité de carrière, confiance, fierté. Donc on voit que ça joue sur la préférence, ça joue sur l'achat. 70% quasiment sont prêts à payer un prix plus élevé quand ils croient dans la mission de la marque et qu'ils partagent ses valeurs. 96% plus fidèles dans une entreprise dans laquelle ils ont confiance. Ça, c'est la fidélisation. Tous ces assets-là, c'est des points qui peuvent être adressés par la marque, qui peuvent être adressés par vos contenus, mais qui ont besoin d'être travaillés en amont sur cet ADN, avec une approche qui permet de mettre en avant l'ADN de votre entreprise, qui permet de construire une culture et qui va permettre de se ressentir sur l'ensemble de ces points de contact. Il y a des entreprises qui ont compris ça, qui l'ont plutôt bien fait, et je vais juste vous passer, c'est une respiration, là il y a une deuxième inspiration, ça me permet de respirer aussi, et qui ont plutôt bien fait ça. Climate change is probably the biggest challenge of our generation. We are the first generation to know. We are the only generation that can solve it, because after our generation, it's going to be too late. People want to be part of something that's greater than themselves. Certainly, we're more than a business that just sells sandwiches. My name is Paul Saginaw, and I'm one of the co-founding partners of the Zingerman's Community of Businesses. Drink up into the water and live forever in peace, just as they ought. People just didn't seem to like me. I think I annoyed them. One day, everything changed. Since I've got this job, life is completely different. I finally feel useful. Donc c'est un bon exemple, de marque qui, à travers une projection de leur idéal de marque, de leurs valeurs, donne une mission à la société qui va pouvoir se ressentir dans l'ensemble de la culture de l'entreprise, dans l'ensemble des contenus qui vont être disposés sur l'ensemble du parcours client et de la relation qui est mise en place avec leurs propres clients. Il y a un élément quand même de changement par rapport à tout ce qu'on est en train de dire. C'est quand même la génération, aujourd'hui, et j'en ai vu beaucoup parmi vous, qui arrive, qui prend sa place dans le B2B,
qui prend les décisions dans le B2B et qui n'a pas du tout la même façon de réagir, fonctionner, rationaliser que pouvait l'avoir la précédente. Aujourd'hui, le dernier chiffre qu'on avait là, il date de 2015 quand même, c'est par Google, 50% des acheteurs qui font la recherche initiale en B2B avaient moins de 35 ans. Aujourd'hui, vous prenez le B2B sur la technologie, c'est 45% des décideurs qui ont moins de 35 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette génération attend, alors je crois que le chiffre c'est 70% de retrouver la même expérience en B2B que celle qu'elle a en B2C. D'accord? Ils recherchent, et le terme exact, c'est tel qu'il se positionne, c'est une expérience qui soit Amazon-like. Il faut que ça aille vite. Donc aujourd'hui, ils sont marqués par trois choses: le temps, l'émotion, la défiance. Ils sont dans un monde qui va vite, ils sont habitués à switcher en permanence d'une chose à l'autre, ils n'ont pas de temps à perdre. Un email, s'ils ne reçoivent pas de réponse dans les 4 heures, ils considèrent que c'est un échec ou une mauvaise pratique. Il y a énormément de choses, vous voyez les taux d'abandon sur vos sites, si vos pages ne se chargent pas en 3 secondes, il y a énormément de choses qui sont liées à cette considération-là. La deuxième chose, c'est l'émotion. Aujourd'hui, on n'est plus dans un monde rationnel. 15 000 stimuli commerciaux par jour pour quelqu'un qui vit en ville. On n'a plus le temps de rationaliser. C'est l'émotion qui va faire qu'on va capter l'attention et qu'on va pouvoir les amener à nos solutions. Le troisième point, c'est la défiance. Aujourd'hui, on fait plus confiance à nos pairs. C'est les générations des avis, des reviews, des « je demande à mes proches » plutôt que de faire confiance à ce que je lis dans la presse ou ce que me dit une organisation. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mettre les marques dans les conversations. Il faut faire de votre marque à chaque moment un motif de conversation. Chaque fois que vous avez une prise de parole, il faut vous poser la question de pourquoi, en quoi ça pourrait devenir un motif de conversation. Il faut être simple, vrai, évidemment social. On sait que cette génération-là, pour 50% aujourd'hui, les requêtes B2B sur cette génération-là, elles sont faites sur smartphone. Il faut quand même y penser. Donc ça a quand même des implications qui sont relativement importantes. 3 points et j'ai fini, promis. Comment on fait? D'abord, travailler un idéal de marque. Est-ce que votre marque, elle est là pour créer de la connexion, de la découverte, avoir un impact sur la société comme Schneider Electric, de la découverte comme Antalis pour, un peu comme Apple, donner des moyens de découvrir d'autres façons de communiquer, des gens comme nous, dont notre métier c'est de faire de la connexion entre des entreprises et leurs clients et de rattraper ce gap en termes de pratique, d'usage. Parler de storytelling, ça c'est capital, il faut raconter des histoires, c'est une génération aussi qui a été biberonnée aux histoires, on l'est tous, on voit l'impact des séries, etc. Alors ça, je pourrais vous en parler pendant 1 heure, mais juste une chose, le storytelling, ça déclenche quoi? Ça déclenche ce qu'on appelle l'oxytocine, c'est l'hormone de l'amour, c'est quand même pas mal. Donc ça permet de créer à la fois de l'empathie et de l'engagement. Si vous générez de la surprise, il y a 2 hormones qui sont générées, qui génèrent à la fois de la concentration et à la fois du désir. Donc concentration et désir pour votre marque, c'est pas mal non plus. Donc c'est important de raconter une histoire et d'avoir de la cohérence tout au long de vos prises de parole, de ne pas fonctionner en silo. Et enfin, les contenus, 39% des contenus les plus regardés tout au long du parcours client, c'est des contenus vidéo. Donc ça, tenez-en compte. On parle bien de B2B. Hein. Le deuxième contenu, c'est les business cases. Donc, vidéo business case, si vous devez en retenir 2, c'est ceux-là, et bien les disperser tout au long du parcours client. Voilà, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'enjeux. L'enjeu, c'est de réinventer sa marque B2B, d'en faire une marque conversationnelle, collaborative et influente. Il y a un Uptalk qui est prévu cet automne pour parler de ça pendant 2 heures, donc on aura un peu plus de temps. Et je vous invite donc à en parler à ce moment-là. Et je vous remercie. Et je vous propose de garder un insight. Je vous propose de garder un insight clé en tête, c'est la marque, c'est un facteur clé de réduction du risque inhérent à tout achat. Donc la marque, ça a autant de valeur, ça a autant d'intérêt, ça recouvre autant d'enjeux dans l'environnement du B2B que dans l'environnement du B2C.